Salut, on se retrouve pour ma vidéo colo terminée de février à mai. Tu vas voir, entre février et avril, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai plus colorié là, en mai. Et juste avant, je te fais un mini haul. Pour mon haul, j'ai deux petits articles. Je suis désolée, tu vas voir ma lampe tout le long parce que sinon tu vois rien du tout. Depuis que j'ai commencé l'art-thérapie, j'ai ce Stabilo Pen 88. En fait, c'est une pointe très fine. Je m'en sers pour les mystères, pour les toutes petites zones. Et tu vas voir dans un de mes colos que je vais te présenter, il y a des endroits, il y a des toutes petites zones. Et ce genre de stylo, c'est hyper pratique. Donc celui-là, il est vide. Et j'en ai racheté d'autres à Auchan. Celui-là, je l'avais eu à Cultura. Et pour mon deuxième article, si tu me suis sur Instagram, tu sais ce que c'est. Je l'avais partagé en story. C'est enfin des rallonges crayons. Par contre, je suis dégoûtée parce que sur l'annonce, il y avait plusieurs couleurs, vert, rose, etc. Et moi, j'ai que du gris et du noir. Donc celui-là, il est déballé parce que du coup, je l'ai mis à l'entrée. On a des tout petits crayons que j'avais pris à Ikea. Et donc, du coup, ça se visse. Et j'arrive pas à... Attends, si je dévisse, évidemment. On va l'ouvrir totalement. Hop, voilà. Et voilà. C'est quand même plus pratique à utiliser. Et moi, j'ai acheté des rallonges crayons spécialement pour mes blenders Caran-d'Ache. Pour la petite histoire, l'emballage des blenders, c'était un truc comme ça. Il y en avait deux dedans. Et quand je les ai ouverts, ça s'est explosé. Bon, je suis une Miss Catastrophe, hein, j'étais pas étonnée. Et donc, du coup, je te mets le lien de cela en barre d'infos. Et je refais la même bêtise. Voilà. Hop. Ah. Nickel. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube et quand on achète des rallonges crayons, il faut bien faire attention à ce qu'elles se vissent. Et donc du coup, celui-là, il se visse et on va voir si ça passe dans ta crayon. Ah, ça passe pile poil. Ah ben, il en avait besoin. Regarde, ça passe pile poil dedans. Enfin, il n'est pas plus gros, il veut pas. Et voilà, oh là, je l'ai peut-être un petit peu trop taillé quand même. Il va falloir que je remodifie mon truc. Moi, je le ferai plus tard. Mais bon, ça tient super bien. Petite nouveauté dans ce genre de vidéo, à la fin, je te mets toutes les photos. Si tu as l'impression que je parle un peu trop près du micro, n'hésite pas à me le dire. Là, j'ai mis mon téléphone pas juste pile en haut, mais un peu plus vers moi. Comme ça, je vois plus ce que je te présente. Parce que c'est vrai que j'ai un miroir en face, mais il y a des moments où je vois rien du tout. En février, j'ai pas de colo à te présenter, du coup, on passe directement en mars. J'en ai fait un seul dans le best-of. Je te l'ai proposé en speed coloring sur la chaîne. C'est un des personnages dans Coco. J'aime pas du tout le résultat, il est beaucoup trop orange. Du coup, maintenant, je regarde plus les couleurs là. Je regarde directement dans les solutions. Bah, il n'y a plus le côté mystère, mais au moins mes colos, ils sont pas ratés. Donc celui-là, je l'ai fait aux artésans aquarellables. Pour les contours des mystères, j'utilise ces feutres calligraphiques de chez Action, conseillés par Manga Colo. En avril, j'en ai fait un aussi. J'ai eu 2-3 mois où j'ai pas beaucoup colorié. Je te l'ai proposé aussi sur la chaîne, en speed coloring. C'est le premier que j'ai fait à l'aquarelle sonnée. Je maîtrise pas encore l'aquarelle sonnée parce qu'on voit toutes les traces de pinceau. Alors, je suis un peu déçue de ça parce que c'est principalement pour celui-là que je l'ai acheté. J'adore les éléphants. Bon, je me dis que je vais m'améliorer avec le temps avec l'aquarelle sonnée. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose que l'aquarelle de chez Action. Parce qu'elle est beaucoup plus opaque et du coup, faut mettre beaucoup moins de couleurs. J'en ai fait un dans le Carré Baby. C'est Jean de Peter Pan. Et j'ai mis de la colle à paillettes dessus. Ça fait comme s'il a fait clochette là-haut. Ah, il y avait mis de la poussière de fée. Et pour la colle, j'utilise celle-ci. Alors, je sais plus du tout où je l'ai eu. Je l'ai retrouvée dans mes tiroirs. Et je l'adore. Elle est multicolore. Pour le fond, c'est Mona Dream qui m'a lancé un défi de commencer par le fond. Sachant très bien que j'aime pas commencer par le fond.
Je sais pas dans quoi je suis partie au départ. Je mettais des couleurs au pif. En plus, elle était en train de faire un live ASMR. Elle m'endormait complètement. Au départ, j'aimais pas du tout. Et finalement, avec le personnage et en photo, ça va, ça rend bien. Mais d'habitude, je les fais pas comme ça. Mais fond, galaxie, il n'y a pas autant de couleurs. Que là, la galaxie avec du vert, du turquoise, du violet, tout ça, ça fait un peu bizarre. Mais bon, ça va. Le rendu, il est pas mal. Le personnage aux artésans aquarellables et la peau au prisma, j'ai pris le même combo que mouche. Et là, la feuille clochette a été hyper dure à faire parce qu'elle est toute petite. Aux artésans aquarellables aussi, et la peau au Prismacolor. Depuis janvier, je suis sur TikTok. Et ce qui est pas mal sur TikTok, c'est que les gens ils demandent des numéros pour qu'on les fasse en speed coloring. Et on m'a demandé le numéro 5 dans le chat félin. Et en fait, celui-là, je l'avais commencé il y a 2 ans. J'avais fait le personnage aux aquamarqueurs de chez Action. On y fait très comme ça, mais comme j'aimais pas du tout le rendu, mais je l'ai jamais fini. Et du coup, grâce à cette personne, eh ben, je l'ai fini. J'ai fait le fond Neo Color 2. Tu peux voir le speed coloring du fond sur mon TikTok. Toujours dans le carré babies, donc là c'est la première partie de ce que tu as vu tout à l'heure. J'ai fait un duo avec la webmise des plumes et des mots sur Instagram. Donc je te mets son colo juste là. Celui-là, je l'ai fait aux artésans aquarellables. Le fond, on est au Color 2, mais au final, j'aurais dû faire les algues un peu plus foncées parce que là, elles ne sortent pas du tout. Et là, j'ai testé du Prisma avec du blanc. Je te le montre de plus près. Mais j'aime beaucoup la tortue, mais j'aime pas le fond. Puis là, je sais pas ce qui m'a pris et pourquoi j'ai fait les poissons en noir. Et voilà, ça fait moche. Enfin bon, j'aime bien la tortue et mes petites bulles. Du coup, ça me fait une double page. Celui-là, c'est un de mes premiers. Je l'avais fait à la pastel à l'huile et le fond à l'aquarelle de chez Action. À chaque fois, je te le précise pas, mais il y a du postal dans tous mes colos. Je pense que maintenant, t'es habitué. J'ai enfin commencé l'agenda 2000 Disney. Alors oui, je suis très en retard et j'assume. J'en ai fait 2. Alors j'ai fait celui-là, c'est les personnages les nouveaux héros, pardon. Alors oui, je me suis pris la tête à faire les tout petits, mais c'est pas garanti que je les fasse à chaque fois parce qu'ils sont vraiment petits. Et pour la page là, en fait, j'ai repris exactement la même couleur que là. Pour le fond, en fait, c'est le résultat d'une catastrophe. J'avais commencé avec les Neo Color 2. En vrai, il y a des immeubles, donc là tu les vois, enfin tu vois les traces que j'avais fait. J'avais mis du noir et du bleu foncé pour faire un effet d'ombre sur les immeubles et ça faisait vraiment moche, mais j'ai même pas pris de photo pour te montrer, j'ai pas pensé. Et donc du coup je suis repassée dessus avec de l'aquarelle sonnée. Toutes les peaux elles ont été faites au Prismacolor et les vêtements ont été faits aux artisans aquarellables. Là oui, je me suis pris la tête à faire tous les bonhommes. Et j'ai remarqué en regardant les photos du film, ceux qui sourient sont en vert et il y en a un qui est méchant, il a la tête rouge. Donc du coup j'ai fait la même chose. C'est aux artésans aquarellables et pour le fond du sol, j'avais pas envie de me prendre la tête à repasser dans les petits trous. Donc du coup j'ai passé de la pastel sec partout. Et après là j'ai mis de l'aquarelle sonnée pour faire un effet d'ombre. Et j'aime beaucoup le rendu du colo. Et je suis contente aussi de mon combo pont foncé. Tu le verras dans une prochaine vidéo avec des marque-pages. Le deuxième, il est là. C'est la première fois que je coloriais avec les Prismacolor et les Derwent Intense, la boîte de 12. Je te l'ai mis en speed coloring sur ma chaîne. J'adore le rendu. Par contre, je trouve que le visage il est un peu trop rose, mais bon, c'est pas grave avec toutes les couleurs, je veux dire, c'est pas trop gênant. Et j'ai demandé à Chouchou, à son avis, combien j'ai utilisé de couleurs pour faire le parquet. Il m'a dit 4, mais en réalité, c'était une couleur. Mais j'adore mon coloriage. J'avais super peur de faire ce colo par rapport au parquet, à l'effet bois, à l'effet pierre et puis au mur, et au final, ça l'a fait. Avec les Prismacolor, c'est hyper facile de trouver ces combos. J'ai vraiment pas galéré pour faire ce coloriage. Le ciel, Pinocchio, là le rouge, le jaune, l'effet bois
Et je crois que c'est tout l'effet bois là aussi. Ça a été fait au Darwin Intense et tout le reste au Prismacolor. Comme tu le sais, j'ai plusieurs livres non commencés et ce mois-ci, j'ai commencé 2 livres. Le premier, c'est Le Bestiaire. J'ai fait celui-là comme il s'est détaché du bloc, je l'ai plastifié et donné à Chouchou. Le Roi Lion, c'est vraiment son Disney préféré. En commentaire, dis-moi si tu vois Simba ou si tu vois Mufasa. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà la réponse, mais je veux avoir ton avis. Le fond, j'ai essayé de faire un lever de soleil, mais je m'y suis mal prise. Parce qu'en fait, le bleu, là, j'aurais pas dû le faire partir du milieu. J'aurais dû le faire aller complètement en suivant le rond. Parce que là, je l'ai un peu écrasé. Si tu regardes bien, il y a 2 défauts. Il y a un défaut flagrant et un défaut de dégradé. À chaque fois pour les couchers de soleil, au niveau du rose, enfin là c'est du fuchsia, et du bleu, j'arrive pas à les dégrader. Alors je sais pas si je passe trop lentement ou si je passe trop vite. Et le gros défaut que je te disais, c'est là. En fait, derrière, j'ai passé 2 couches de crayon, et là j'en ai passé qu'une. Du coup, Simba ou Mufasa, je te laisse encore quelques minutes. L'arbre, je l'ai fait au Darwin Intense et au Prismacolor, j'ai fait des traits là comme un effet bois. Les feuilles, enfin les arbres, je les ai fait à l'aquarelle sonnée. Là, c'est aux artésans aquarellables. Les feuilles, là aussi, l'arbre aussi. Le sable, je l'ai fait au Maped Aquacolor Peps. En fait, j'ai un combo que j'utilise tout le temps pour le sable. La pierre, j'ai fait au Prismacolor et du coup, c'est Simba. Je l'ai fait au Prismacolor, mais c'est vrai qu'on dirait un peu Mufasa. Je pense qu'il est trop rouge ou pas assez marron. Enfin, je sais pas trop. Quand on regarde les photos, ils sont pareils. Du coup, je crois que je vais essayer de l'éclaircir ou sinon quand je ferai Mufasa, pardon. Quand je ferai Mufasa, je le ferai peut-être plus foncé encore, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup mon combo à part la crinière, faudrait que je l'améliore. Et mon dernier colo pour le mois de mai, c'est un colo mystère dans le chat et chien. C'est celui-là. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait les personnages au Prisma avec de l'essence sans odeur. Et maintenant, j'utilise un pinceau. C'est plus pratique que le coton-tige. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle sonnée. Dans ce moment, j'aime bien mettre de l'aquarelle sonnée super claire et après faire un effet ombre. Ça change. Dis-moi si tu reconnais dans quel Disney ils sont. Moi, je les adore dans ce Disney-là. Et maintenant, on passe à mes colos en cours. J'ai celui-là. Voilà, tu vois bien. Et ça raconte une petite histoire. Normalement, c'est pour les enfants. Moi, comme j'ai pas d'enfants, je me suis créée avec Chouchou. Donc du coup, tu connais son prénom maintenant. J'ai 2 colos du bloc féerique que je vais faire en duo sur Instagram. C'est ces deux-là. Bambi et Aurore. Toi, tu vois pas bien. Donc là, Aurore, je sais pas si je la fais en rose, en bleu, ou si je mélange les deux. Et là, Pompon, en fait, je sais pas où il est. Parce que Pompon, il a des sœurs. Faudrait que je regarde sur le net pour savoir vraiment où il est dans les personnages. J'ai celui-là à faire pour un de mes cousins. En fait, j'avais peur de le faire par rapport à l'effet or. Je suis pas très à l'aise avec ça. Et surtout pour le calendrier de l'Avent que j'ai fait, j'avais utilisé un effet or, sauf que j'ai pas noté mon combo. Et j'oublie pas de faire ta commande, t'inquiète pas, je suis juste très longue, comme d'habitude. Et dans les mystères, j'ai envie de faire celui-là. Je sais pas ce que j'ai avec les introductions, mais j'aime bien. Alors, du coup, je le ferai comme dans le mystère et je me ferai un effet tout autour. Dis-moi si tu as envie de le voir faire en speed coloring. Alors, j'ai celui-là. En fait, c'était pour voir la réaction des prismas sur le papier des colos mystère. Et j'ai pas encore fini. Nous, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui s'appelle Demandé par mes abonnés. En fait, sur Instagram, j'ai demandé si quelqu'un avait besoin d'aide pour quelque chose. Les 2 filles de Ohana Mystery m'ont demandé comment trouver ces couleurs
pour un colo non mystère. Donc du coup, je leur ai demandé pour quel personnage ils avaient envie de voir cette vidéo et ils m'ont répondu Stitch. Du coup, dans le carré animaux que j'ai pas encore commencé, ça fera un de plus, j'ai choisi ce colo. Mon objectif de juin, c'est de commencer tous mes livres non commencés, donc je te les mets à l'écran, il y en a pas mal. Dis-moi si toi aussi tu as des livres non commencés, n'hésite pas à me dire les titres, comme ça j'irai voir sur le net lesquels c'est. N'hésite pas à mettre un like, commenter la vidéo et partager si tu as envie. Et en commentaire, je réponds très rapidement. Si vraiment je réponds pas dans les 3 jours, n'hésite pas à me le dire sur Instagram parce que des fois YouTube il me fait un peu des bugs. Gros bisous. Mouah.